Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan de la dernière semaine du mois de mars, plus le bilan du mois complet. J'espère pour vous que cette dernière semaine, pour vous, s'est très bien passée, que vous avez fait de jolies économies, que ça soit sur la dernière semaine ou sur le mois complet. Bien évidemment, en général, les dernières semaines, c'est là où on a un petit peu plus d'argent puisqu'on vide toutes les enveloppes pour repartir sur un nouveau mois. Alors, pour ma part, j'ai 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Donc, ce qui me fait 117 € pour cette dernière semaine. Franchement, je suis très très contente. Après, comme je vous dis, hein, c'est la dernière semaine, on vit tout. Donc, bien évidemment, les économies sont un petit peu plus importantes que les autres semaines. Mais c'est très très bien ainsi. Donc, j'avais déjà noté donc, mes 117 € que j'avais fait sur la 5e semaine. Ce qui me fait un total de 306 € quand je cumule de la première à la 5e semaine. Et au niveau des épargnes, donc j'avais mis 210 € en début de mois, ce qui fait que j'ai économisé 516 € pour mon mois de mars. Donc franchement, je suis très très contente de toutes ces économies qui ont été faites. Alors c'est parti, on va mettre tout ça en épargne. Alors pour commencer, je vais mettre dans le défi des saisons. Donc vous avez 4 cartes puisque 4 saisons. Moi ce que je fais c'est que je les cumule et à la fin de l'année je mets voilà, tout ça en épargne. Donc là je vais mettre donc 5 et 5. Donc 10 € dans mon défi des saisons. Hop. Et je referme. Ensuite, je vais mettre maintenant dans shopping. Je vais mettre 20 € à l'intérieur. 8 et 9. Donc, ce qui me fait 90 € à l'intérieur. Donc, voilà. Ça peut être pour les soldes ou pas forcément pour les soldes. Si voilà, je trouve quelque chose qui m'intéresse, hop, je prends ma petite enveloppe shopping. Bien évidemment que je vais mettre dans mon 52 Wix. Ça, c'est pour la fin de l'année, pour partir, voilà, 3 jours entre Noël et le jour de l'an, ou après le jour de l'an, pour se reposer un petit peu et de se remettre de la semaine de Noël. Je vais mettre 10 € dans déco et maison. Alors après, moi, c'est pas forcément que pour la déco. Ça peut être, je sais pas, on veut changer l'aspirateur, le frigo ou n'importe quoi. Hop, je prendrai là-dedans. Donc, j'avais mis déjà 10 €, j'avais fait la moitié du canapé. Donc là, je le pars entièrement. Ça, c'est fait. Combien il me reste? 40 €. Donc, je vais mettre 10 € dans les 100 enveloppes. Donc ça va me servir puisqu'au mois de mai, on s'en va du mercredi jusqu'au dimanche pour la semaine du 8 mai. Donc ça va me servir pour tout ce qui est les courses. Et puis si on veut aller visiter ou boire un coup ou s'acheter un petit 4 heures ou quoi que ce soit. Donc hop, je mets 10 €. Après ça, même que le week-end du 8 mai sera passé, je vais continuer à la remplir. Et puis soit ça partira en épargne, soit si j'en ai besoin pour X choses, et bien je prendrai dans cette enveloppe. Je vais mettre dans anniversaire, je vais mettre 10 €. Oh. Voilà. Après, hop, que je le prenne, voilà, je vais mettre
Donc, moi, c'est pas mon fonds alimentaire pour aller faire les courses ou quoi que ce soit. Je le fais pour les vacances de cet été, puisqu'on part une semaine. Donc, depuis l'année dernière, je mets de l'argent de côté, ce qui va me servir pour faire les courses, pour si on veut aller boire un coup, manger une glace ou quoi que ce soit. Voilà, ça va me servir à ça. Donc, en fait, là, je l'ai rempli une première fois, donc j'ai 200 € qui ont été mis de côté. Et là, voilà, remplir une deuxième fois pour au moins avoir 400 €. Après, mon compagnon va mettre aussi de son côté, donc c'est déjà pas mal. Donc, j'en suis à 230 dans le fonds alimentaire. Donc, hop, je vais les mettre là, comme ça, je les mettrai de côté. Et les 10 € qu'il me reste, je vais le mettre dans mon défi des étoiles. Mon défi des étoiles. Non, moi, c'est le défi mystère. Puisque le mois de mars est terminé, donc je coche mon mois de mars. Et donc, dans ce défi, voilà, vous pouvez mettre le montant que vous voulez, que ce soit 1 €, 2 €, 5 €, 50 €, comme vous voulez. Vous pouvez mettre toutes les semaines, toutes les semaines ou tous les 15 jours ou une fois dans le mois. Ça, c'est aussi comme vous voulez. Et à la fin de l'année, donc, on verra ensemble combien j'ai réussi à mettre dans mon défi mystère. Et tout partira dans les épargnes. Donc, voilà, c'est pour ça que la pochette n'est pas du tout transparente, puisque j'aimerais voilà, garder vraiment la surprise jusqu'à la fin. On va placer les 2 €. Donc, j'ai 3 pièces. Donc, 1, 2 et 3. Donc, j'en suis à 124. Donc, du coup, je vais pouvoir prendre 20 € en pièces de 2 et les échanger avec un billet de 20 pour mes courses. Ça, c'est pareil. Quand je l'aurai fini, puisque je me dis que voilà, il est bientôt fini, il sera recommencé et l'argent sera continuera à se cumuler et sera mis en épargne, pareil, à la fin de l'année. Qu'est-ce que je voulais faire ensuite? Ah oui, mettre donc dans mon défi des centimes. Donc, on va mettre 2, 4, 5, 6, 3, ouais, c'est ça. 6 € dans mon défi des centimes. Donc, on va marquer le 30,03, même si on est début avril. Donc là, j'ai 20, 6 et 6, 12. 2 et 1, 3. Non, ça peut pas faire ça. 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132. Et oui, 6 et 6, 12. 132,20 € dans ce... Alors, on est loin des 686 €. Mais bon, vu que j'ai pas pour l'instant d'objectif particulier pour ce défi-là, donc c'est pas grave, même si qu'il monte tout doucement. L'essentiel, c'est qu'il monte un peu. Dernière carte où je me suis trompée. Je me suis trompée quelque part. Bon, je vais effacer le fond alimentaire puisque là, je me rappelle de quelque chose. Donc là, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5. Donc 2, 4 et 5. Hop. Là, c'est les petites cartes de Blush Budget que vous pouvez retrouver sur son Drive. Alors, soit après chaque petite... normalement, je crois qu'il y a 12 cartes. Donc, soit vous faites chaque carte le mois complet. Par exemple, tout le mois de mars, il aurait fallu que je remplisse ma carte. Ou alors, vous le faites à votre rythme. Moi, c'est ce que je fais. Je le fais à mon rythme. Après, voilà, c'est pareil. C'est une somme qui sera accumulée et qui sera mise aussi en épargne à la fin de l'année. Alors, tant pis, je effacerai ça dans mon fonds alimentaire, puisque en fait, ces 10 € là, c'est les 10 € de actions qui me restaient, puisque dans chaque mois, je mets 10 € dans mon enveloppe action, et je vais y arriver. Et donc, non, je ne mets pas 10 € dans mon enveloppe action, je mets 20 € dans mon enveloppe action. Et c'est ce qui me reste donc de mon enveloppe action. Hop, voilà, hop. Alors, et du coup, j'ai cette petite carte. Donc, c'est pour me faire plaisir pour moi, rien que pour moi, pour me faire chouchouter ou autre, que ce soit pour aller chez le coiffeur, l'esthéticienne. Si, admettons, voilà, il y a un bijou que je trouve sympa
hop, je vais m'acheter le bijou, ou ça peut être un sac à main, enfin n'importe quoi, tant que c'est rien que pour moi. Il y a des fois, il faut savoir se faire plaisir et puis être un petit peu égoïste et ne savoir penser qu'à soi. Donc du coup, voilà. Et je la remplis qu'avec voilà, mon enveloppe action, s'il me reste bien évidemment de l'argent à la fin de l'année. À la fin de l'année. Oui, c'est sûr qu'à la fin de l'année, il va me rester de l'argent à la fin du mois. Donc 6 et 4. Donc ce qui fait que j'ai 112 € dans ma petite cagnotte. Je crois que ça doit être... Ouais, c'est ça. Donc, les 10 €. Ça va là. Et ça va ici. Hop. Et bien voilà, mon petit bilan pour le mois de mars, c'est fait. Voilà, je suis vraiment très très contente de ma dernière semaine du mois de mars. Comme je vous ai dit, au niveau LC, je trouve que c'est très très bien passé. Qu'il y a de jolies économies qui ont été faites, que ce soit sur la dernière semaine ou sur le mois complet. N'hésitez pas, vous aussi, à me dire tout ça en commentaire. Comment s'est passée votre dernière semaine et au niveau de vos économies, comment était-elle? Donc voilà, écoutez, si ma petite vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et puis je voulais aussi dire bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont abonnés à la chaîne. Ça fait super plaisir, ça permet de voir que ben, ce qu'on propose plaît et puis ça encourage aussi de voir que la chaîne continue à grimper. Ça, c'est super important. Donc voilà, donc bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc eh ben, n'hésitez pas, si vous voyez plusieurs fois mes vidéos, qu'elles vous intéressent, de vous abonner vous aussi. Voilà, écoutez, je vous souhaite ben, peut-être une bonne fin de journée, tout dépend quand est-ce que vous voyez ce vlog, ou une bonne matinée. En attendant, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.